Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à des étapes qui me semblent nécessaires de poser avant de résoudre un exercice qui porte sur l'étude d'un objet en mouvement dans un champ, comme un champ de pesanteur ou un champ électrique par exemple. Alors, ce genre d'étude, ça appartient à une des branches de la physique qu'on appelle la mécanique du point, et c'est un chapitre fort et très présent dans le programme de Terminal S. Cette vidéo n'a pas du tout la prétention de donner l'astuce suprême pour pouvoir résoudre tous les problèmes de ce genre, mais je pense qu'elle a au moins le mérite de vous donner déjà quelques petites bases pour bien poser les choses avant de vous lancer dans la résolution de ce type d'exercice. Alors, je vais essayer de vous présenter tout ça sur une seule fiche. 1, 2, 3, ce sont les 3 étapes pour moi qui me semblent nécessaires de mettre en place avant la résolution à proprement parler. Et le go, ça va être la résolution d'un exercice qui porte donc sur l'étude d'un objet en mouvement dans un champ. Donc cette fiche, on va l'appeler avec beaucoup d'originalité la fiche 1, 2, 3, go. Et bien c'est parti. Alors la première étape, elle va en fait s'appeler le décor. On va poser le décor. On va effectivement mentionner un petit peu où se passe l'étude. En d'autres termes, on va choisir un référentiel. Si l'énoncé ne le suggère pas, c'est à vous de choisir un référentiel. Supposé galiléen, idéalement, pour pouvoir appliquer certaines lois. Et il est aussi de bon ton de schématiser la situation. Donc, en général, le schéma peut être suggéré, proposé même par l'énoncé ou suggéré d'après les informations de l'énoncé. Et puis, donc, si c'est un mouvement qui se passe dans un plan, il faut mettre au moins 2 axes. Enfin, il faut mettre 2 axes. Si c'est un mouvement qui se passe sur une seule direction, on mettra qu'un seul axe, etc. Alors, je vous propose ici un schéma qui n'est pas un schéma général, qui est un schéma issu d'un exemple, mais c'est pas du tout un schéma qui est valable pour tous les types de mouvements d'objets. Donc ici, dans mon exemple, j'ai par exemple choisi un point M comme le centre de gravité de l'objet du système étudié. J'ai appelé ici MT0, c'est la position du point M à t égale 0. J'ai mentionné qu'il avait une vitesse initiale V0 qui faisait un angle alpha avec l'horizontale. Et puis j'ai précisé qu'il était à une hauteur H. Donc toutes ces informations, vous comprenez bien qu'elles sont issues d'un exemple, d'un exercice à proprement parler. D'accord ? Peut-être dans un autre exercice, l'objet partirait à t égale 0 de l'origine du système d'axe, origine que j'ai oublié de mentionner ici. Première étape, le décor avec un référentiel et un schéma. Deuxième étape, c'est celle-là qui est importante, on comprendra pourquoi plus tard, c'est ce que je vais appeler les conditions initiales, ce que j'appellerai très rapidement CI pour gagner du temps et de la place. Les conditions initiales avec 2 volets, d'abord le volet position, autrement dit, il va falloir qu'on précise où se trouve l'objet initialement, donc dans l'espace, c'est-à-dire quelle est sa position sur l'axe des X, axe Y et l'axe des Z si on a considéré 3 axes. Bien évidemment, si le mouvement est plan, on considère plus que 2 axes, et puis si le mouvement est selon une seule direction, on considérera la position de l'objet que selon un axe. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi préciser les conditions initiales sur la vitesse initiale donc de l'objet. Autrement dit, quelle est la vitesse de l'objet sur l'axe des X à t égale 0, quelle est la vitesse de l'objet sur l'axe des Y à t égale 0, et quelle est la vitesse de l'objet sur l'axe des Z à t égale 0. Si je m'intéresse à l'exemple que je vous proposais ici, à t égale 0, X vaut 0, ok, mais à t égale 0, Y égale petit h. Et Z vaut 0, puisqu'on a supposé ici dans cet exemple que le mouvement était plan. Qu'en est-il de la vitesse ? Vx à t égale 0, ça correspondrait à la projection du vecteur V0 sur l'axe des X. Et puis Vy à t égale 0 correspondrait à la projection du vecteur V0 sur l'axe des Y. Donc ça correspondrait à peu près à cette portion. Et puis Vz à t égale 0, puisque le mouvement est plan selon OX, OY. Donc je vous renvoie aussi bien sûr à la vidéo sur les projections de vecteurs si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce genre de projection. Troisième étape, avant de vous lancer, c'est le bilan des forces, c'est recenser l'ensemble des forces qui s'exercent sur le système étudié. Bien sûr, il faudra avoir précisé initialement dans le décor le système étudié. Et typiquement, vous allez dire force exercée par Tartampion sur le système. Et vous notez de façon vectorielle la force qui va symboliser
le vecteur qui va symboliser la force étudiée. Et puis vous en profitez aussi pour indiquer les projections de ce vecteur force sur les différents axes de votre étude. Si vous n'avez que 2 axes, il faudra donc faire la projection du vecteur sur les 2 axes. Par exemple, F1x, F1y, si la première force, vous l'appelez F1, et puis s'il y a une deuxième force, vous pouvez l'appeler F2. Bien sûr, des forces comme le poids ont une lettre qui leur sont propres, c'est la lettre P majuscule. Donc dans ce cas-là, il faudra tout simplement mettre premier tiret, poids de l'objet sur Terre, par exemple, ça se passe sur Terre, 2 points P vecteur, et puis c'est parti, Px égale, Py égale, Pz égale, etc. Donc, importance de recenser les forces, et idéalement avec leur projection sur les 3 axes. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se lancer. C'est le fameux Go. Donc ça consiste à quoi? Ça consiste à utiliser la deuxième loi de Newton. Donc vous connaissez sous sa forme originelle, entre guillemets, somme des forces égale la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. J'attire votre attention sur le fait que la lettre P ici est un P minuscule qui correspond à la quantité de mouvement, à ne pas confondre avec la lettre P majuscule qui correspond au poids. Je pense que vous avez vu, soit dans votre ouvrage, soit en classe, que la dérivée de P en fonction du temps peut s'écrire aussi accélération, enfin m fois l'accélération, la masse fois l'accélération. Autrement dit, la somme des forces qui s'exercent sur un système peut s'écrire aussi autrement, en termes toujours vectoriels, masse de l'objet étudié, du système étudié, fois son accélération. Et en quoi consiste le Go? À projeter cette égalité vectorielle, attention, sur chacun des axes. Si on avait 2 axes, il faudra dire que somme des forces selon x égale m fois l'accélération selon x, somme des forces selon y égale m fois l'accélération selon y. Si on a un troisième axe, somme des forces selon z égale m, la masse fois l'accélération selon l'axe des z. Voilà, donc je vous propose une autre vidéo qui vous montre, en tout cas le 1, 2, 3 Go en application sur un exercice classique type un objet en mouvement parabolique. Mais bien entendu, je pense que vous allez bien rapidement comprendre que l'idée, c'est ici de se familiariser avec les grandes étapes clés. Voilà. J'espère que cela va vous aider à vous lancer dans la résolution d'exercices de mécanique du point. Je vous dis à bientôt.